Vivre d'apparence ne te sauvera pas. C'est le message que le Seigneur m'a mis à cœur à ce jour. Alors bonjour bien-aimés. Comme vous le savez, nous vivons dans un monde formaté, un monde où tout n'est qu'apparence et où justement Satan, le Dieu de ce siècle, a jeté un voile spirituel sur bon nombre de personnes, y compris une bonne partie des chrétiens. Alors bien-aimés, si l'homme lui-même dit que charité bien ordonnée commence par soi, il faut savoir, il faut se remémorer le fait que Jésus-Christ venu sur terre lui-même s'est dépouillé de toutes choses, c'est-à-dire que non seulement il est né dans un mangeoire, mais qu'en plus, à mesure qu'il grandissait, justement, il se nourrissait de la parole de Dieu. Il ne se nourrissait pas que de pain seulement, et donc il ne regardait pas à l'apparence, mais il regardait au cœur. Et c'est bien ce qui fait que justement, il grandissait dans la foi, puisque je vous rappelle que Jésus-Christ est la parole de Dieu lui-même faite chair, et qu'il enseignait à ses disciples, il enseignait à toute personne qui avait été touchée par sa parole, que le cœur était ce qui importait à Dieu, que le cœur était ce qui justement regorgeait de trésors éternels, et bien entendu si justement nous faisions sa volonté. Et donc, par là même, bien-aimé, comprenez que Jésus-Christ lui-même, il n'avait pas d'endroit où dormir, il n'avait pas d'endroit où se poser. Et justement, il était en constante communion avec Dieu, notre Père et Créateur. Il le priait bien souvent, que ce soit sur le mont des Oliviers ou avec ses disciples. Il avait toujours recours au Seigneur, notre Dieu, notre Père et Créateur, pour toutes choses. Donc, en aucun cas, il brisait cette union. En aucun cas, il se détournait de ce à quoi il avait été appelé, c'est-à-dire à accomplir sa mission jusqu'à la crucifixion. Alléluia. Donc, c'est ce que le Seigneur veut nous enseigner aujourd'hui. Nous qui sommes des êtres spirituels dans un corps charnel, il veut nous rappeler à l'ordre en nous disant, voilà, j'arrive bientôt, voilà, dépouillez-vous de toutes ces choses matérielles, dépouillez-vous de toutes ces choses qui vont périr. Alors, est-ce que cela signifie qu'il ne faille pas se faire plaisir ou qu'il faille tout simplement vivre comme à l'époque de l'âge de pierre que l'homme lui-même s'est bâti? Non. Cela signifie, bien aimé, qu'il ne faille pas accorder d'importance à ces choses qui peuvent devenir une idole si vous y accordez trop d'importance. Et c'est cela qu'il faut garder en mémoire, parce qu'encore une fois, bien aimé, une fois que nous quittons ce monde, une fois déjà que l'esprit quitte le corps, alors il ne peut rien emporter avec lui de la même manière que lorsque nous venons au monde, nous n'emportons rien avec nous. Donc, encore une fois, bien aimé, il faut que nous fassions attention à cela. Il faut que justement celui qui est venu sur terre pour nous montrer la voie, celui qui justement s'est dépouillé de toutes choses, celui que nous disons aimer, que nous disons célébrer les jours de fête, celui que nous disons servir à l'église, c'est celui-là même en fait qui veille sur vous chaque jour que Dieu fait, c'est celui-là même qui veille au grain pour que justement votre pied ne heurte aucune pierre, c'est celui-là même, bien-aimé, par qui vous avez la guérison. C'est celui-là même qui produit encore des miracles, des signes, ainsi que toute autre sorte de manifestation de Dieu, tout simplement par son Esprit Saint. Et lui-même, Jésus-Christ, il l'a dit à ses disciples avant même de quitter la terre, il l'a dit, voilà, je m'en vais vous préparer une place dans la maison de mon Père, que si cela n'était pas le cas, je ne vous l'aurais pas dit. Et Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Donc encore une fois, tout ce qu'il dit, il le fait tout simplement. Et c'est par Jésus-Christ justement qui est, je vous le rappelle, la voie unique qui nous permet d'accéder à Dieu notre Père et Créateur, que tout est possible, bien-aimé. Donc si vous fondez votre foi en lui, alors toute chose, toute tribulation, toute épreuve ne feront que vous renforcer dans votre foi et feront que vous cultiverez encore et toujours cette paix, cette joie divine que le monde ne peut donner, bien-aimé. Alors vous pourrez avoir tout ce qu'il faut dans le monde, vous pourrez ne manquer de rien, mais si vous n'avez pas Jésus-Christ, bien-aimé, vous êtes perdu. Alors, dis-je cela pour vous nuire ou dans une position perfide? Non, pas du tout. Parce que c'est la vérité, tout simplement. Et l'homme qui s'acclimate à la vérité est plus susceptible de sauver son âme. Mais celui qui préfère rester dans le péché, celui qui préfère rester dans l'ignorance, celui qui préfère justement rester dans les choses douces parce qu'elles sont douces justement à l'oreille, alors celui-là, bien aimé, est voué à la perdition, tout simplement. C'est pourquoi le Seigneur justement envoie cet appel à quiconque entend sa voix, quiconque véritablement le voit, quiconque véritablement
a reçu sa parole, alors de venir à lui. Il n'est jamais trop tard, bien-aimé, de votre vivant. Il n'est pas trop tard de pouvoir justement refaire les choses comme il se doit, selon la volonté du Seigneur. Parce que le Seigneur n'est pas un tyran, au contraire. Si ces choses auxquelles le Seigneur vous appelle, vous les voyez comme étant des contraintes, c'est parce que le Dieu de ce siècle encore a aveuglé votre intelligence. Alors lorsqu'il est dit à aveugler votre intelligence, est-ce que cela signifie que vous avez perdu vos sens? Non, bien-aimé. Cela signifie tout simplement que vous ne raisonnez pas comme Dieu raisonne, c'est-à-dire que vous avez perdu cette conscience parce que vous êtes aveuglé par les choses matérielles, vous êtes aveuglé par ce qui brille. Et je vous rappelle, bien-aimé, que tout ce qui brille n'est pas or. Donc, encore une fois, bien-aimé, lorsque vous vous appuyez sur le Seigneur et que vous cherchez sa face d'un cœur humble, contrit, lorsque vous le laissez littéralement prendre possession de votre vie, alors il vous démontre toutes ces choses. Alors, bien-aimé, vous comprendrez donc que l'apparence n'est en aucun cas une chose à prendre en compte, à prendre en considération, parce qu'encore une fois, bien-aimé, le Seigneur lui-même, c'est au cœur qu'il voit. Le Seigneur lui-même, c'est ce dont votre cœur regorge qu'il voit. Et c'est ce qui justement définira où vous et moi passerons notre éternité. Donc si vous ne prenez pas soin de purifier votre cœur, si vous ne prenez pas soin de le façonner comme Dieu l'entend, si vous ne prenez pas soin justement de le sanctifier, c'est-à-dire de faire que toutes ces choses mauvaises qui sont à l'intérieur soient ainsi extirpées de votre cœur, alors bien aimé, votre éternité ne sera pas avec le Seigneur. Et c'est bien pourquoi il est venu pour annoncer la bonne nouvelle en nous disant de changer nos vies, de changer nos cœurs. Et donc tous ceux qui sont rebelles à Dieu, tous ceux qui sont rebelles à ses serviteurs bien-aimés, sachez que ce n'est pas aux serviteurs qu'ils font du tort, mais à eux-mêmes, parce que c'est leur âme qui en pâtiront. Leur âme, c'est leur âme bien-aimée qui justement en pâtiront, leurs âmes. Donc encore une fois, pour toute chose, cherchez la face du Seigneur, demandez-lui, pour toute confirmation, que ce soit par la prière, par le jeûne, par les supplications diverses ou par des passages bibliques, de vous montrer la voie, de vous aider à ne pas fonder votre foi en l'homme, mais en lui seul. Alors encore une fois, est-ce qu'il faille que vous soyez dans votre coin à ne pas vous réunir avec des frères et sœurs en Christ? Non, cela ne veut en aucun cas dire cela, puisque si Jésus-Christ lui-même avait des disciples, si les disciples même justement initiaient les autres à suivre les voies de Jésus-Christ, alors rien ne nous empêche d'en faire autant à notre époque. Mais encore une fois, pour que Satan justement ne s'accapare pas l'homme ou la femme qui n'est pas dans la prière ou qui s'égare d'une manière ou d'une autre, pour que nous-mêmes ne tombions pas dans la tentation et le péché, il est important, sinon vital, de se raccrocher à Jésus-Christ lui-même, tout simplement. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote où justement moi-même, par exemple, je prêchais avec un homme dit homme de Dieu qui vraiment avait la foi, qui vraiment était littéralement sur le qui-vive en tout temps lorsqu'il s'agissait de Jésus-Christ, tout simplement. Et en fait, l'Esprit Saint, par la suite, me montrait certaines choses qui ensuite m'ont alerté. Et en fait, l'Esprit Saint me disait, voilà, Axel, mets-toi en retrait parce que cet homme n'est pas ancré en Dieu autant qu'il le prétend, autant qu'il veut le faire voir au monde, tout simplement. Et effectivement, je me suis retirée. Et cet homme, en fait, était lui-même animé de l'esprit de Jézabel, parce que Jézabel n'est pas uniquement pour les femmes, hein, bien aimées. Donc encore une fois, cet homme qui en fait voulait faire de cette dite cause caritative en question, voulait en faire un business, tout simplement, et voulait m'utiliser en utilisant en vain le nom de Dieu. Et donc, je me suis rendu compte de cela. Et donc, cet homme, je l'ai testé, puisque Dieu nous recommande justement de tester les esprits. C'est de là que nous pouvons voir qui sont les faux prophètes. Et j'ai vu effectivement que cet homme n'était pas de Dieu, en fait. Que cet homme cherchait de façon... littéralement, il convoitait en fait le bien matériel des autres, il convoitait en fait ce que moi j'avais, il convoitait en fait ce que je portais en moi tout simplement, et il a voulu s'en servir à son propre bénéfice pour une vaine gloire. Donc encore une fois, cet homme
effectivement, je lui ai semé de se repentir, puisqu'il avait non seulement une femme et des enfants, et qu'à la base, nous nous entendions bien comme frères et sœurs en Christ, comme Dieu le veut d'ailleurs. Et en fait, cet homme tellement rempli d'orgueil, tellement rempli de jalousie, en fait, ne voulait rien entendre. Et il tournait les choses à son avantage, tout simplement. Donc, encore une fois, cet homme, je lui ai pardonné, puisque Dieu, par sa grâce, nous remplit le cœur d'amour, et donc, quelles que soient les choses, nous pardonnons. Mais encore une fois, il est important, bien aimé, de dénoncer ces choses-là, parce que non seulement ces personnes qui ont un agenda caché peuvent nuire aux autres, mais en plus, ils salissent le nom du Seigneur. Tout simplement. Donc, en fin de compte, vous finissez par vous dire, effectivement, Dieu sait ce qu'il fait lorsqu'il dit, tout premièrement, quand il instaure comme tout premier commandement, aimez-moi de tout votre cœur, de toute votre âme, et ensuite aimez votre prochain comme vous-même. Donc c'est parce qu'il sait très bien que Satan peut utiliser ces personnes dites hommes de Dieu pour justement nous-mêmes nous faire être déroutés de notre foi. Alors même si tel n'a pas été le cas, il n'empêche que cette personne a menti et a utilisé le nom de Dieu en vain. Et c'est pourquoi si cette personne ne se repent pas, si elle continue dans ses mauvaises voies, elle ira en enfer, tout simplement. Donc, pour cela, le Seigneur nous appelle aussi à prier pour ces personnes. Quel que soit le mal qu'elles auraient fait, à prier pour elles. Parce que c'est ainsi que nous faisons la volonté de Dieu, et c'est ainsi que justement, comme le Seigneur dit, à quoi bon aimer ceux qui nous aiment. Où est le miracle? Où est la chose magnifique dans cela? Donc, vous comprenez? Donc, c'est exactement la même chose lorsque Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est venu sur terre et que ses propres, je dirais, compatriotes l'ont fait crucifier. Et il a payé carrément pour tout le monde. Donc, le Seigneur nous appelle à en faire autant, bien-aimés. C'est cela, la grâce de Dieu. C'est en ce sens que la grâce de Dieu surabonde. Donc, restez bénis en Christ, bien-aimés. À